officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vivre basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, l'invité suivant, c'est Frédéric Rocco. Fred, qu'on connaît bien du côté de la Gironde, puisqu'il a coaché à Castelnau du Médoc. Pour ceux qui se souviennent, c'était l'année où Castelnau a réussi le sans faute, 22 victoires en 22 matchs. Ensuite, ils sont montés en National 2, ça s'est un petit peu moins bien passé. Mais bon, depuis, en tout cas, Fred a quitté Castelnau et a rejoint Marmande. Ça se passe plutôt pas mal, on va dire, pour eux, puisqu'ils sont grosso modo en milieu de tableau. Et je voulais avoir Fred en ligne, parce que je voulais savoir un petit peu quel a été son parcours avant que nous, on apprenne à le connaître du côté du Bouscat, puis du côté de Castelnau. Et puis aussi évoquer la saison en cours, ce qui s'est passé lors des matchs allés contre Garonne, où ils ont été remontés, donc la remontada, comme on l'a lu et vu partout. Et puis là, ce match retour qu'ils ont préparé et qu'ils ont réussi à gagner. Et je voulais savoir un petit peu comment pour eux ça s'était passé tout ça. Donc j'appelle tout de suite à Fred pour qu'on puisse en discuter. Allô. Salut Fred, c'est Ablaye. Salut. Tu vas bien ? Ça va, merci. Bon, excuse-moi pour le retard. Non, aucun problème. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est cool. Pas de souci. Fred, bon, tout d'abord, félicitations pour votre victoire. Oui. Contre Garonne. Gros match soulagé ? Ah oui. Oui. Ouais, pour nous, c'est un événement. Donc. Ouais, c'est clair, je vois ça. Bon, on va en reparler, mais avant d'arriver à ça, ce que je voulais, Fred, parce que bon, on te connaît un petit peu parce que tu es passé par Castelnau et ça s'est très bien passé, on en parlera, la montée en N2, etc. Mais je sais que tu as joué un petit peu au Bouscat, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai joué quand j'étais jeune au Bouscat, de Benjamin jusqu'à Cadet. Ok. Tu peux nous faire rapidement ton parcours en tant que joueur ? En tant que joueur, donc j'ai Si tu te commencé à souviens. Bègle. Oui, je me souviens, oui. Ouais, j'ai commencé à Bègle parce que j'habitais là-bas. Après, j'ai rejoint mon pote Gilles Grama au Bouscat. Gilles qui a fêté ses 40 ans d'ailleurs ? Exactement. C'était sympa les 40 ans ? Ouais, Ouais. nickel. Bon. Ouais, c'est très bien. Ouais, donc j'ai fait Benjamin jusqu'à Cadet. Ouais. Voilà, après, je suis revenu un an à Bègle, enseigner en première année. Mhm. Après, j'ai fait Bouliac pendant 3 ans, là où j'ai rencontré ma petite femme. Donc t'as bien fait d'aller à Et- Bouliac ? Exactement, c'est pour ça que j'en parle. Et après, j'ai eu la chance de faire 2 fois un an au Bec. Ouais. C'est pas tes Ouais. meilleures années d'ailleurs au Bec ? Si, ouais, de loin. Ouais. De loin, ouais. Ouais, une fois avec le coach, c'était Bernard Dufont. Mhm. Ouais. Sans doute le meilleur entraîneur que j'ai côtoyé. Vous étiez pas en National 3 à ce moment-là ? Non, il venait juste de descendre en prénat. Ok. Et moi, j'ai fait une année là, mais je me suis blessé à Noël et ils sont remontés. D'accord. Ok. Donc toi, Ouais, malheureusement, ouais, t'as... Ouais, j'ai pas pu jouer. Je Et me t'es entre les suis deux. souvent blessé, ouais. Et après, j'ai refait un an, peut-être 3 ans plus tard, avec Francis Dandine. J'en Mhm. étais en R2. D'accord. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Bon, correct, on va dire. T'étais Correct. sur la fin, c'est ça ? Non, mais j'étais Non. pas très vieux. J'avais 26. Ah oui, 26, t'étais jeune. Ouais, non, j'étais jeune, mais ouais, je crois que dans ma tête, en fait, j'ai toujours été coach. Ouais. Et donc, avec mes entraîneurs, ça a toujours été un peu compliqué, quoi, parce que j'avais tendance à réfléchir à leur place. D'accord. Donc, ouais, on se marchait un peu dessus. Bon, ça, je l'ai compris avec le recul. T'étais meneur en plus ? Non. Non, j'étais t'étais arrière, plutôt toi ? Ouais, j'étais arrière. Ouais, Ok. ouais, shooter. J'aimais pas trop défendre. Ouais, je shootais. D'accord. Bon, t'as été quand même à la bonne école si t'as été coaché par Francis Dandine. Pierre Dufont, tu disais ? Le meilleur coach que t'as eu ? C'est comment ? Ouais, Bernard Dufont. Bernard Dufont. C'est le mentor de Francis Dandine. D'accord, ok. D'accord, Ouais, d'accord. vraiment un mec extraordinaire. Et donc tu dis que tu as toujours été coach dans ta tête, et à partir de quel Ouais. moment moment tu t'es dit bon allez, le basket c'est en tant que joueur faut le mettre de côté et m'investir à fond dans le coaching? Ben après ça s'est fait un peu naturellement parce que donc à 26-27 là je suis parti à Paris parce que j'ai fini ma thèse, mon doctorat, et donc je suis parti à Paris pour enseigner. Mhm. Et donc là j'ai pas pu ouais, enfin c'était chaud de continuer à jouer. Et du coup, bon, j'entraînais déjà les cadets France de Tresse. D'accord.
Et donc à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir coacher avec Thomas Fonder. Je sais pas si tu connais, Non, ça me dit il est pas. maintenant. C'est un des potes de Francis Dandine. Thomas, il était au Paris Basket 18, PB 18. D'accord. Et il est triple champion de France minime et cadette. Et donc moi, j'ai eu la chance de faire la dernière année avec lui. On a été champion de France cadette. Ok. C'est ton premier grand titre, entre guillemets? Ouais, presque le seul même. Ah non, parce qu'on parlera de celui avec Castelnau, c'est quand même... Ouais, mais avec Castelnau, il n'y a pas de titre. Il y a une Ouais. montée, mais il n'y a pas de titre. C'est vrai. C'est pas faux. Et donc, raconte-nous, à Ouais. partir de quel moment tu as pris une vraie équipe, entre guillemets, et que Mais t'as après, commencé- donc quand je suis rentré de Paris, Michel Tresmontant, il m'a appelé, mon pote Gillette Dibousca, il était à l'époque à Castelnau, il m'a dit mais viens, on est en galère, on a viré le coach, Manu il veut pas le faire. Donc j'y suis allé à Castelnau une première fois, ils étaient en prénat. Mhm. J'ai fini l'année, on va dire carbonisé. Ouais, parce que c'était ta première Ouais. grosse expérience. Ouais, puis c'était chaud quoi. Il y avait vraiment des mecs chauds à gérer quoi. Est-ce Mais que tu vraiment coachais chauds. pas Mamat, Anthony Gros et tout à l'époque? Et il y avait Anthony Gros, Mamat avait arrêté. Ouais. Et les cas les plus tendus, c'était Fred. Lascombe? Comment il s'appelait? C'était con. Ouais, Fred Lascombe. euh, Cyril Kingley, Ouais. qui est décédé par la suite. Et il y avait Davy Milon. Mhm. Il y avait encore Hugues Nadal. Hein. Il y avait Arnaud Gerbier, peut-être? Gillette. Non, Arnaud, Non. je l'ai pas eu. Non, mais après il y avait Manu, et puis après il y avait des anciennes Castelnau. Olivier Ouais, Baudin, Olivier, je crois. exact. Je Je me me souviens rappelle plus plus de là, son pour nom. le coup. Ouais, je me souviens que des casse-couilles. En tout cas, des forts caractères, quoi. T'avais des forts caractères. Ah oui, Bon oui, joueur, oui, mais fort oui, caractère. Ouais, mais ouais, franchement, ça m'avait pas plu du tout parce que les mecs, voilà, ça les intéressait pas de faire, le basket que je leur proposais, ça les intéressait pas. Ouais, ils voulaient jouer comme ils savaient jouer, mettre du bois à l'ancienne, on gagne les matchs à la maison en trichant. Bon, moi, ça me plaisait pas du tout. À la fin de l'année, Michel, il m'a dit, mais si tu veux, Manu, il va reprendre. Je lui ai dit, vas-y, donne-lui. Ouais. Et donc, je me suis cassé, on va dire, avec plaisir. Donc, t'es parti. Et là, quand tu Ouais. pars, tu coupes ou tu re-signes quelque part directement? Non, j'ai fait, parce que c'était une époque où je voulais passer le BE2. Mhm. Et donc, j'ai pris la direction technique du club de Pessac. D'accord. Voilà. Donc, je chapeautais un peu tout le monde. Et moi, j'ai pris des benjamines, donc rien à voir. Et je suis resté 3 ans et on a fini demi-finale région. Voilà, c'était sympa. D'accord. Mais c'est marrant parce que il y a une très très grosse différence en termes de coaching quand tu coaches des gamins et quand tu coaches des Ouais, adultes. Tu es obligé de beaucoup plus détailler, de rentrer dans la vraie formation, quoi. Ouais. Et ça Moi, t'a plu, j'aime ça? tout. Ouais, moi j'aime tout. Et je vais te dire, hein, cette année, c'est encore pire. Cette année, donc, je suis à Marmande National 2 et j'entraîne les mini poussins et poussins d'Ilats où il y a mes gamins. Ouais. Et j'adore. Ouais, j'adore. D'accord. Et parfois, du Ouais, coup, moi, ça te... Parce que tu sais, quand tu coaches des plus jeunes, tu es obligé d'aller Ouais. un petit peu dans le détail au niveau des fondamentaux, Tout à fait. etc. Alors Tout à que... fait, tout à fait. Est-ce que du coup, tu t'en sers quand tu coaches la N2? À fond. Ah oui, À aussi? fond, complètement. Ah ouais, D'accord. complètement. Ouais. Ouais, je bosse presque autant pour l'un que pour l'autre parce que, ouais, comme tu dis là, il faut vraiment se creuser la tête avec les gamins pour vraiment vraiment les amener à ce que tu veux, quoi. Ouais. Voilà, sur la correction des gestes techniques et tout, c'est vraiment intéressant. Et du coup, après, sur les exos que je propose, je les ressors à Marmande, bon, les adaptant évidemment, mais ouais, je m'en sers beaucoup. Ouais. D'accord. Et à partir de quel moment Michel reprend son téléphone pour te dire reviens, on a besoin de toi? 3 ans après, pareil, pour les mêmes raisons, donc ils avaient viré Manu, il en pouvait plus. Ouais. Ouais, Manu Korabaf, il en pouvait plus. Ils avaient fini premier non relégable de N3 avec une fin. Ils avaient essoré, je sais pas, 5 ou 6 coachs dans l'année. C'était le petit qui était parti à Surgens? Surgens, ouais, Surgens, etc. Là. Et, bon, ils étaient vraiment, comment dire, en déconfiture totale. Et donc là, c'est carrément le président qui m'a appelé. Il m'a dit, oh, il faut que tu reviennes, il faut mettre de l'ordre. Bon, voilà. Donc là, j'y suis, puis là, j'ai fait 4 ans. D'accord. Bon là, c'était entre guillemets la bonne période pour toi puisque tout ce que tu Ouais. décrivais comme un petit peu casse-couille n'était plus là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc tu reprends Ouais. une nouvelle équipe. Est-ce que tu as participé Ouais. au recrutement ou comment ça s'est Ouais, passé? complètement. Chaque année, en fait, on a intégré 2 nouveaux joueurs. Là-dessus, le président, autant il a des, on va dire, des choses qui nous déplaisent fortement. Autant là-dessus, il m'a pas pris la tête. Donc, première année, on a recruté Germain Sirodin et Jonathan Langby. Mhm. Donc, 2 jeunes. Donc, moi, j'étais très content parce que ça collait vraiment à ce que je voulais faire. Ouais. Voilà, on avait un groupe vraiment moyen, on va dire. Mais ça s'est bien passé. On a fini, je crois, 6e. Ok. Ouais, la première année, ouais, c'était pas mal. Deuxième année, on a intégré du lourd. On a intégré Loïc Dadris, François Préra. Donc François m'appelle suite à un All-Star Game, comme l'autre jour. Ouais. Il me dit, écoute, Fred, ouais, j'ai entendu parler de ce que vous faites à Castelnau. C'est l'année où il était l'année Ison où il avait repris, ouais, à son club à Ison, exactement. Il D'accord. m'a dit, je me fais chier, je cherche un truc sympa, pas trop loin de Bordeaux. Et j'ai dit, Ouais. écoute, viens, et puis on verra ce qu'on peut faire. Bon, alors là, donc, là, voilà. c'est une chance inouïe là. Parce que pour ceux qui Ouais, vont nous écouter et qui connaissent pas, François Préra, c'est le Jordan de Gironde, quoi. Non, Donc, complètement. c'est le Jordan de Ouais. Gironde qui t'appelle, qui te dit je viens chez toi, quoi. Exactement. Enfin, il m'a pas dit directement, je viens chez toi. Il m'a dit, est-ce que voilà, ça peut t'intéresser si je viens jouer à Castelnau. Mhm. J'ai entendu parler de ce que vous faites, je suis intéressé. Je lui ai dit, écoute, moi, il faut que tu viennes. Il faut qu'on se rencontre parce que j'avais pas des bons avis sur lui suite à son passage à Saint-Médard. Saint-Médard, ouais. Donc, ouais, on m'avait décrit un peu comme voilà, quelqu'un de pas très sérieux et voilà, sur lequel on pouvait pas compter. C'est incroyable, Donc, ça, écoute, d'ailleurs. moi- Hein, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi après, je juge sur pièce, donc je lui dis tu viens. Mhm. Bon, d'abord on se rencontre, on discute, on voit ce que toi tu veux faire, on voit ce que moi j'ai à te proposer. Donc au départ, moi je lui ai dit, j'ai une contrainte très forte, c'est que si tu viens, tu seras poste 4. Tu veux ou tu veux pas. Voilà, il m'a dit écoute Fred, moi c'est pas un problème de poste de jeu, si c'est là que tu as besoin, je répondrai présent. Et après je lui dis écoute, qu'est-ce qu'on fait sur la mauvaise réputation. Il m'a dit écoute, tu verras bien, à Saint-Médard ils étaient pas rigoureux avec moi, donc c'est plutôt de leur faute que la mienne. Je lui ai fait confiance et il m'a jamais rusé. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et donc ça, c'est à la deuxième année? Ouais, Que et tu- Loïc Derris, il s'était fait virer de Tresse en janvier, donc moi je l'avais récupéré déjà l'année d'avant depuis le mois de janvier. Mhm. Donc il était chez nous depuis le mois de janvier, donc on l'a intégré. Et donc François, donc là on a fait une année où on a fini second ex aequo avec Saint-Médard, Mérignac. C'était la grosse année girondine, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc belle année mais frustrante parce qu'on avait perdu des matchs à la con au début de l'année. C'est l'année où Ajetmo est monté. Ok. Voilà. Et puis la troisième année, on a intégré surtout Romain Jean-Jacques. Ouais. Donc quand il est arrivé, ça a tout changé parce qu'on s'est mis à défendre. Il est arrivé de N2 à l'époque, lui. Non, pas du tout. Il est arrivé de Agen Prénat. Ok, d'accord. Il avait joué Ouais. en N2 avant, mais là, il est arrivé Ouais, de Prénat. il avait joué en N2 au GAB Ok. et après il était allé chercher du temps de jeu à Agen. Mhm. Voilà, il sortait d'une grosse saison Prénat, mais bon, il était un peu barré par le comportement. Ouais. Voilà, donc pareil avec lui, on a passé un contrat. J'ai aidé à trouver du boulot dans un collège et à côté de ça, voilà, il s'est investi à fond. Et comment vous l'avez c'est la trouvé à prof. Romain? C'est vous qui êtes allé le chercher ou t'avais des Non, connaissances? c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit voilà, j'habite sur Langon, je cherche un club ou Lot-et-Garonne ou Gironde. Voilà, moi je connaissais pas du tout. D'accord. Et donc on s'est rencontrés. Je l'ai mis en compète avec Nicolas Jolivet Ouais. qui voulait venir chez nous à l'époque. Voilà, et pour moi je trouvais que Romain était plus fort dans la gestion de l'équipe. Puis surtout sur ses capacités à défendre. Voilà, c'est un puncher. Ouais. Et donc voilà, on l'avait pris et bon, je pas regretté parce que il nous a fait franchir un cap en défense. Ouais, parce que Vraiment petit important, gabarit, mais il est dur au mal, quoi. Ouais, très très dur quoi. Puis dans sa tête, voilà, il est bon, c'est certainement le plus casse-couille de tous, mais quand il est sur le terrain, il est déterminé quoi. D'ailleurs, Voilà. tant qu'on en parle, je fais juste une petite aparté. Parce que Romain Jean-Jacques, maintenant, il est avec toi à Marmande. Et Ouais. c'est vrai que Romain, il a toujours traîné un petit peu cette réputation d'avoir un fort caractère.
C'est quoi toi ta recette pour réussir à le gérer et à ce que vous avancez dans la même direction avec Romain? Écoute, ce qui a fait la différence, c'est surtout les 2 années à Castelnau qu'on a passé ensemble, parce que donc il a été de la montée et puis il a fait l'année N2 avec nous, bien sûr. C'était avec Loïc, c'était nos deux plus gros joueurs. Parce que François était là, mais François était pas mal blessé sur l'année de N2. C'était un peu plus compliqué. Et les deux, on va dire, Loïc et Romain étaient les plus réguliers. Et comme c'était des gros joueurs, voilà, j'étais obligé de leur prêter beaucoup d'attention. Ouais. Et Romain, j'ai passé des heures. En plus, je l'amenais tout le temps en bagnole. Donc j'ai passé des heures et des heures à échanger avec lui sur sa vision des choses et sur ce que moi je pouvais lui apporter. Sur le terrain, je lui ai pas apporté grand-chose. Par contre, voilà, sur l'aspect, on va dire, mental et psychologique, je pense que je lui ai ouvert les yeux sur une vie, on va dire, plus paisible, moins hargneuse, moins conflictuelle, quoi. D'accord. J'ai appris à prendre un peu de recul, parce que lui, il pense que les copains, ils font toujours des conneries, que c'est souvent les autres qui sont responsables des échecs, et c'est souvent vrai, il a souvent raison dans son analyse, sauf qu'on peut pas tout dire, on peut pas toujours aller au bout des choses, on peut pas non plus attendre trop de choses de certains joueurs qui à Castelnau étaient vraiment bénévoles et étaient sur la fin. Ouais. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que voilà, c'était pas des pros, ils avaient pas 25 ans, ils avaient pas envie de bouffer du bitume et du ballon pour aller plus haut, et qu'on pouvait pas attendre la même chose de tout le monde. C'est sur des détails comme ça, je pense que il a fini par me faire confiance et voilà. D'accord, donc beaucoup de communication et tu lui as appris à arrondir un petit peu les ongles. Ouais. Tu l'as aidé en tout cas dans cette démarche, quoi. Ouais, aider. Et c'est au bout de ta 3e année que vous faites ce 22-22 matchs, 22 c'est la victoires. 3e année, ouais. Ok. Ouais. Raconte-nous cette saison, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je suis pas certain que ça puisse t'arriver de nouveau. Et ça arrive vraiment pas souvent. Non. C'est quand même fou. Après, on était dans la bonne poule. Je pense, tu vois, il n'y a pas de lambé. Donc, déjà, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, vraiment, ce qui a changé, c'est qu'on s'est mis à défendre, ce qu'on faisait pas les années d'avant. Donc, même si on avait des hauts et des bas par moment en attaque, on a verrouillé en défense. Voilà, on a pris les derbies au début de l'année. Saint-Médard est parti en déconfiture en milieu d'année comme d'habitude. 13 c'était les plus menaçants, mais ils sont venus chez nous. On les a battus à l'aller sur un panier de François Préra au 2 heures, qui a fait couler pas mal d'encre parce que, enfin, il a pas marqué, mais il faute, il a mis dans ses francs. Voilà. Et après, on a eu un mois de janvier capital où on s'est déplacé à Saint-Médard. On leur a mis une rouste et on a reçu Tresse. Ils ont fait un match d'enfer, mais on les a battus à la fin. Tresse avait la meilleure défense à l'époque du championnat. Ouais, tout à fait, ouais. Et ils sont venus chez nous. Et là, je les ai jamais vus comme ça. Ils étaient remontés comme jamais. Ils ont fait une première mi-temps du style 50-48, quoi. Enfin, c'était un match de dingue. Ouais. Et ils ont craqué à la fin parce qu'ils étaient pas très nombreux. Et nous, on était équipés. Et puis cette année-là, on avait la baraka, quoi. On avait la baraka. Tous les matchs, on était ric-rac. Et ça tournait à la fin à chaque fois pour nous. Comment expliquer? Je sais pas. Ah ouais, c'est fou, hein. 22-22, c'est quand même et incroyable. Le plus anecdotique, enfin, le plus révélateur, c'est le dernier match contre CSP Limoges. Donc on était à 21, on était sûr de monter évidemment. Le CSP Limoges, il débarque, il n'y avait plus aucune ambition ni pour un club ni pour l'autre. À 1 minute 15 de la fin, il y avait 10 points d'avance pour le CSP. Et vous là, revenez. Romain, il se lève 3 fois, il met 3 tirs à 3 points, boum, on passe devant, voilà, à 4 secondes de la fin, on gagne le dernier match, comme ça, quoi. Ah ouais, effectivement. C'est l'année où on ne pouvait pas perdre, quoi. Est-ce qu'il y a un moment précis de cette saison que tu retiens, en l'occurrence le meilleur si tu peux? Est-ce que tu en as un comme ça dont tu te souviens? Ouais, les 2 derbies à la suite, là, notre meilleur match à Saint-Médard, on les a explosés. Ouais. Ils reviennent à la fin sur un coup de bluff où ils mettent 5 ou 6 paniers à 3 points, mais malgré tout, à un moment donné, il y a 25 points d'écart. Ils pouvaient plus jouer. Et une semaine après, 13 à la maison, match énormissime. Ouais, c'est des moments exceptionnels. Ça, c'était tes 2 meilleurs souvenirs de la saison. Mais le souci, c'est que ça s'est tellement bien passé que du coup, vous vous retrouvez à être candidat pour monter en N2 et puis même à devoir monter en N2. Mais le club, il n'était pas préparé. Financièrement? Si, parce que ça s'est fait très tôt dans l'année. Typiquement, au 25 janvier, juste après 13, on avait 4 points d'avance sur le second.
on était sûr de monter. Mais je me souviens que Michel, ça lui faisait un petit peu peur la montée. Tu vois? Non, bah évidemment. Il me disait, est-ce qu'on va pouvoir, tu vois? Évidemment que ça lui faisait peur parce que voilà, financièrement, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Toutefois, moi j'ai passé un pacte avec lui et je lui ai dit une montée à N2, ça ne peut pas se refuser sportivement. Mhm. Et par contre, on y va sans toucher au budget. Donc ça l'a rassuré et c'est même lui qui à la fin du mercato, on va dire, voulait me recruter des anciennes gloires de JSA. Je lui ai dit mais Michel, c'est pas le projet de départ, on n'y arrivera pas, on va faire n'importe quoi. Tu penses à Ben Oona, là? Il y avait Ben, mais Ben ça l'intéressait pas trop. Il voulait John Ford, il voulait déjà à l'époque Martin Dio. D'accord. Moi ça m'intéressait pas tout ça. Pas eu égard aux personnes, mais les joueurs je voyais pas où on pouvait aller avec eux. Mhm. Et du coup, bah c'est un peu le point de départ du déclin du basket en Gironde, hein, malgré tout, parce que là j'ai pris 3 joueurs de tresse Ouais. et le meilleur joueur de Saint-Médard, Alex Chiraz. Ouais. Et à Et attends, partir de là, j'étais en on train de chercher les 3 joueurs de stress, c'est Jérémy Vignales, Grégory Corinus. Ah oui, et c'est vrai qu'il y a Ouais. Vincent Et Ngacha aussi. Vincent, D'accord. exactement. Donc voilà, j'ai pillé prioritairement Jérémy et Grégo que j'avais eu en KD France à Tresse, donc on a une histoire ensemble, voilà, on s'apprécie beaucoup et moi je voulais exactement ces profils-là pour nous accompagner en N2. Parce que moi j'avais dit voilà, il faut pas toucher au budget, donc on va recruter local Ouais. et on pourra, de toute façon on n'avait pas les moyens. Quand les agents m'appelaient, ils m'ont parlé de sommes, on était à la moitié, au mieux on pouvait donner la moitié, donc c'est pas la peine. D'accord. Donc voilà, et ça s'est très très bien passé. Notre meilleure année, c'est celle-là en fait. Personne, enfin je suis le seul à penser ça, mais c'est notre meilleure année, c'est la 4e en National 2, quoi. C'est une année de fou, quoi. Ouais. On a fait En fait, ce qui vous a manqué, c'était parce que ce que j'entendais dire, c'était que vous étiez souvent pas loin, mais il vous manquait des gros quoi dedans. Oui et non, parce que les gros on les avait, Vincent Ngacha, Alex Hirat, Leo Alonso et Silvio Arisic, ça faisait le job, hein. Mhm. Mais ils ont été trop blessés, quoi. Trop blessés, on n'a pas eu de bol. D'accord. On a perdu Alex Hirat en décembre et on est allé gagner à Frontignan sans les 4. Voilà. Donc c'était Baptiste Brunel qui jouait poste 5. Ouais. Donc Ouais. voilà, on a vraiment eu une galère là-dessus. C'est un truc pas possible, quoi. Voilà, après, a posteriori, jamais on doit se maintenir et c'est normal, quoi. Moi, j'avais dit à Michel, c'est pas un problème, quoi. Mhm. On redescendra, mais on n'explose pas de budget. Le club, il est sain. Il n'y a pas de problème. Les mecs qu'on a recrutés, c'est pas des mercenaires, ils se casseront pas. Ouais. Donc, si on est sérieux, on redescend et on remonte. Et moi, je voyais ça comme ça, quoi. Bon, t'avais raison pour le coup, puisque les joueurs que tu as recrutés à cette époque-là, ils sont encore. Donc, c'était Mais bien pas sûr, des et mercenaires, quand- effectivement. Ah non, mais ça c'est sûr. Quand je suis parti, 9 sur 12 sont restés. Il n'y en a que 2, Silvio et Elio sont passés en semi-retraite, on va dire. Mhm. Et il y a eu que Romain qui est parti parce que les copains en avaient marre. Mhm. Mais sinon, tous les autres ont continué. Donc Alors, c'était très positif. à cette intersaison-là, tu pars. Tu pars parce Ouais. que Manu Corabeuf revient. Et Ouais. bon, j'en ai discuté avec Manu parce que je l'ai reçu dans le podcast et j'en ai discuté aussi avec Michel. Ça a été une période très difficile pour Michel parce qu'il me disait qu'il t'appréciait beaucoup, mais que bon, Manu qui revient, c'est l'enfant de Castelnau, mais c'était très difficile pour lui de ne pas le faire revenir aux commandes de l'équipe. Et donc, tu as dû partir alors que bon, voilà, tu avais quand même réussi quelque chose d'exceptionnel, faire monter cette équipe en N2 en étant invaincu, même si vous redescendez, c'était quand même... vous étiez quand même dans une dynamique positive. Comment tu l'as vécu, toi, ce départ un peu forcé? Bah, pas très bien parce que on avait un deal avec Manu et Prési, c'était qu'on fasse une année à deux, une année de transition. Voilà, que moi je souhaitais ardemment parce que moi j'avais pas l'intention de continuer pendant 10 ans. Toutefois, j'ai trouvé dommage parce que souvent quand ça descend, ou les joueurs se barrent ou le coach dégage. Et là, moi, je sentais que tout était réuni pour que justement on puisse continuer tel qu'on était et on avait vraiment tout pour remonter. Et donc moi, je pensais que le top, c'était de faire une année de transition, moi en m'effaçant petit à petit et donner les clés à Manu progressivement. Voilà. Après, pour
j'ai jamais trop su, parce que après je m'en fous un peu, mais j'ai jamais trop su. Brésil a imposé Manu. Moi, j'ai pas bataillé. J'ai dit ok, pas de souci. T'es parti, quoi. Pas de problème. Ouais. Mais tu penses que tu aurais pu, au sortir d'une année invaincue en N3, revenir en N3 et passer au second plan? Tu crois que tu aurais pu composer avec Manu comme ça? Ouais, sans problème. Non, je pense qu'il y a vraiment deux rôles possibles sur un manager d'équipe. Il y a vraiment celui qui est, voilà, on va dire, sous l'effet de la rampe, et il y a celui qui est à côté, réfléchi, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai fait ce rôle d'assistant, on va dire, sur les cadets de France au PB18. Personne ne me voyait. Mais franchement, je pense que j'avais un vrai rôle parce que je réfléchissais. J'avais pas la pression de gueuler, de m'occuper des arbitres et tout. Je regardais vraiment que le jeu. Et je pense que c'est l'année où j'ai fait le plus de progrès parce que j'étais vraiment uniquement dans l'analyse tactique technique du jeu. Et voilà, à Castelnau, je voulais refaire ça, tu vois, progressivement m'effacer petit à petit et m'asseoir sur le banc, voilà, juste pour apporter des billes techniques à Manu par rapport à la transition, quoi. D'accord. Est-ce que tu en gardes de l'aigreur de cette époque? Est-ce que avec Michel ou avec Manu, est-ce qu'il y a encore un petit peu de... Manu, pas du tout, voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je comprends qu'il ait eu envie de revenir et eu égard à sa situation perso, familiale et tout, je trouvais ça légitime. Ouais, franchement, j'ai aucun regret par rapport à ça. En revanche, par rapport à Michel, je pense que j'aurais dû avoir une autre sortie, quoi. Ouais. Voilà. Qu'ils choisissent Manu, franchement, je l'ai compris et j'ai jamais voulu le remettre en question parce que je sais qu'il y a Michel aussi, il a des qualités, des défauts. Il est trop partisan, quoi. Il est trop partisan et il a jamais voulu évoluer comme j'aurais aimé quand j'y étais. Je pense qu'il aurait fallu faire un grand club du Médoc. Je pense qu'il aurait fallu s'associer avec Saint-Médard. Bon, il a jamais voulu alors que tout était réuni. Donc bon, je connais aussi les limites du personnage. Donc quand il m'a dit ça, j'ai pas été surpris. Mais bon, je pense que j'aurais mérité une autre sortie où j'aurais au moins pu avoir une soirée pour dire voilà, merci Fred. Voilà. Donc là, je suis parti comme un voleur. C'est dommage. En même temps, tu vois, tous les joueurs, j'ai gardé super contact avec tous les joueurs, tous les spectateurs, tous les gens de Castelnau. Quand j'y reviens, j'ai pas l'impression d'être le vilain petit canard. Donc moi, ça me va. En partant, bon, là, c'est la forme en fait qui t'a pas plu. Tu comprends plus ou moins ce qui a pu se passer, mais la forme. Juste voilà, qui m'est pas dit, mais voilà, tu reviens tel jour et on fera un petit match et on fera une soirée pour toi. Voilà, juste dire voilà, merci pour les 4 années. On n'avait jamais été en N2 avant que tu viennes, c'est la première fois et peut-être la dernière. Ouais. Donc voilà, merci pour ce que tu as fait et puis basta, quoi. Voilà, juste un petit truc. Voilà, ça m'aurait fait plaisir et je pense que ça aurait fait plaisir aux joueurs qui étaient venus pour moi parce que ceux qui sont venus là, qu'on a recrutés au fur et à mesure, il y en a quand même qui se sont posé la question. Bon, on fait quoi? On reste, Fred il est plus là, on fait quoi? Mais bon, après, moi, j'ai dit, attendez, moi, je n'étais qu'un pion, j'étais de passage, vous le saviez, maintenant, soit vous adhérez au projet Castelnau, soit vous adhérez pas, mais faites pas par rapport à moi, vivez votre vie de joueur. Et comme il n'y a pas d'autres projets plus ambitieux sur le département, ils sont restés, et puis tant mieux. Ouais. En sortant de ça, t'en es où, basketement parlant? Tu as envie de tout arrêter j'avais envie de rien en particulier. Par contre, j'ai coupé sec pendant 1 an, quoi. D'accord. Parce que les 4 années m'ont épuisé malgré tout, parce que j'habitais loin quand même. Et voilà, moi je travaille beaucoup pour le basket et ailleurs, et ça m'a fait beaucoup de bien de couper, quoi. J'avais même pas l'intention de reprendre un jour quoi que ce soit. Hein. Alors juste avant de revenir sur le basket, justement, j'en profite pour te poser la question parce que t'es prof de physique. Ouais. Comment tu arrives à gérer le basket, qui j'imagine te demande beaucoup de travail, préparer les entraînements, etc. En plus, maintenant que tu es à Marmande, vous entraînez quoi, 5 fois par semaine, c'est ça? Ouais, moi j'en fais 3. J'en fais que 3. T'en fais 3, toi? Et puis j'imagine que tu as des devoirs à corriger, tu as des cours à préparer. Comment tu arrives à gérer, et tu as 2 enfants? Comment tu arrives à gérer ton planning? T'es très organisé. Oui, forcément, oui. D'abord, soyons honnêtes, au collège, je m'investis moins que ce que je me suis investi au début de ma carrière. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de préparation de cours, aujourd'hui, ça réduit à peau de chagrin, il faut être honnête. Donc, le temps que j'y consacre, c'est le temps de cours, évidemment, et la correction des copies. En même temps, ça colle à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire mettre toute mon énergie sur
sur l'aspect pédagogique et l'aspect relation avec les gamins, quoi. Voilà, donc j'ai pas une préparation très intense avec des cours très chiadés. Par contre, voilà, je me couche tôt et j'ai une hygiène de vie, je pense, assez irréprochable pour être en forme et pour aller au combat avec les gamins, quoi. Ouais. Donc à côté de ça, après j'utilise tous les temps morts, le midi 2 pour regarder les vidéos, pour préparer les matchs qui arrivent. J'utilise le 22h minuit pour préparer, débriefer les séances. Bon, après, je remplis tous les moments de la semaine, quoi. D'accord. Ok. Ouais, et puis là, je me suis rendu compte cette année, je suis tous les soirs à la salle. Donc, je fais lundi, mardi à Marmande, le mercredi après-midi, je fais 3 heures à Ilats, sur les mini-pousses et les pousses. Et je fais jeudi soir à Marmande et vendredi soir à Ilats. Donc, Waouh. ouais, c'est chaud. Et donc, après cette année de break, comment t'arrives à Marmande? Bon, là, c'est le général manager Ludo Ducos qui m'a appelé en mars. Il venait de virer Cyril Maraboutin. Mhm. Et voilà, ils avaient mis François Moison, l'assistant, pour finir la saison. Et ils cherchaient un club. Et donc, nous, on les avait joués l'année précédente avec Castelnau. Et voilà, il avait apprécié. Et puis, il avait eu des bons échos sur ce que j'avais fait à Castelnau. C'était un super ami le général manager, c'est un super ami d'Alex Sirat, de Domi Marcon. D'accord. Voilà, donc ils s'étaient renseignés sur moi parce qu'ils cherchaient un coach. Et voilà, il m'a appelé. Donc on s'est vu 4 ou 5 fois avant que je signe, parce que moi, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, mais Ludo, moi j'ai pas le profil. Je suis pas le bon gars pour ça. Je suis pas professionnel. J'ai un métier à côté. Je pourrais jamais assumer. Il me dit, mais non, mais là on s'est trompé. On était parti sur une filière tout pro, et puis en fait on s'est rendu compte qu'on est un club qui est entre les deux, semi-amateur, semi-pro. Donc je pense que ça peut convenir. Je dis, écoute, il faut qu'on se rencontre. Donc on s'est vu avec lui, le président. Bon voilà, il m'a vendu un projet qui est, voilà, moi ça me faisait briller les yeux, parce que pour moi c'est de la vraie N2. Castelnau, Ouais. pour moi c'est de la fausse N2, parce qu'on n'avait pas de budget, on n'avait rien qui ressemblait à de la N2. On s'entraînait 2 fois comme des pimpins, n'importe quoi, à 20h30. Enfin, c'est Tu parles à Castelnau, pas d'accord. sérieux. Ouais. Et là, il me vendait un truc où les mecs étaient 8 joueurs sur 10 qui étaient pros, voilà, avec donc des vraies conditions d'entraînement, du public, de la possibilité pour faire de la vidéo, etc., ce que j'avais pas à Castelnau. Donc là, pour moi, c'était le Graal, quoi. Mais ça te mettait une pression supplémentaire, tout ça, ou au contraire, tu te disais, voilà, là au moins j'ai vraiment les moyens d'agir comme j'ai envie? Non, pas de pression supplémentaire, parce que moi, j'ai jamais voulu en faire mon métier. Je D'accord. pense qu'à un moment donné, au moins, j'avais et les opportunités et le niveau, mais j'ai jamais voulu, parce que je trouve que c'est un métier qui est trop précaire. On est tout le temps soumis à la décision d'un président, comme ce qui m'est arrivé à Castelnau, où du jour au lendemain, le gars change d'avis alors que tout se passait bien. Voilà, il n'y a pas de raison vraiment rationnelle. Et donc, tu peux rien faire contre ça. Ouais. Et voilà, moi, j'ai pas envie de me délocaliser, j'ai pas envie d'aller entraîner à Strasbourg ou à Gravelines. Donc, tu vois, j'ai toujours préféré mon métier sur à côté et puis faire ça comme une passion. Donc, à partir de là, à Marmande, moi, j'ai pas une pression exceptionnelle. Alors, moi, je me la mets parce que je veux que les joueurs soient satisfaits. Mais à côté de ça, si un jour je me fais débarquer, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Et l'année où tu arrives à Marmande, en fait, cette année-là, Marmande devait descendre et ils ont été maintenus parce que financièrement, certaines équipes pouvaient pas monter, etc. C'est dans ce contexte-là que tu arrives, toi. D'accord. Exactement. Et entre le moment où j'ai signé et le début du mercato, il restait 3 joueurs. D'accord, ok. Et raconte-nous, alors, comment tu fais ton recrutement? D'abord, les 3 joueurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 joueurs qui restaient, c'est les 3 joueurs que les dirigeants voulaient virer. Donc, les 7 autres, D'accord. les 7 autres qui faisaient le job, c'est eux qui sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus de Marmande. Ouais. Donc, arrivé très, très, très difficile, quoi. Voilà, ils m'ont tous dit, les dirigeants m'ont dit, il y a que toi qui a signé dans ces conditions, parce que tout autre entraîneur se serait barré en courant. Ouais, il y avait tout à reconstruire et avec un objectif de se maintenir, quoi. Ouais. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de rappeler un des 7 qui voulait se barrer et de le convaincre de rester pour qu'on ait au moins 4 joueurs non mutés déjà au club. C'était le minimum. On a réussi à convaincre un peu. C'était un top joueur que Marmande était un bon projet pour son développement. C'était Todd aussi. C'était qui ce joueur?
tête de liste aussi. Il est sorti depuis, cette année, il est à Vitré. D'accord. Bon, très gros joueur, très énorme défenseur, enfin vraiment. Donc je l'ai convaincu au plus en lui promettant un rôle énorme en attaque, alors qu'il était plutôt estampillé défenseur. D'accord. Donc lui, ça le bottait parce que ça lui permettait de développer on va dire, une carte d'identité plus étoffée, quoi. Donc j'ai à le convaincre de ça. Après, sur le marché, parce qu'il nous fallait au moins 2 non-mutés, parce qu'on avait droit qu'à 4 mutés. Donc sur le marché des non-mutés, il n'y avait pas grand-chose de convenable. On a réussi à trouver nos 2 intérieurs, Negeba Samake et puis Ken Bongo. Donc voilà, c'était 2 énormes paris. Ken sortait d'une saison blanche, mais vraiment blanche de chez blanche. Et Negeba Samake était barré de partout, personne n'en voulait. Donc 2 énormes paris. Et après les 4 mutés l'année dernière, on a eu la chance de réintégrer Arnaud Brusac, l'enfant du club. Ouais. On a réintégré aussi un autre enfant du club, Vincent Couzigou, qui était à Mérignac, donc un 3. On avait pris aussi l'année dernière et 2 autres. Donc ça, là, tu me parles de l'année dernière, là. Tu me parles pas de la Oui, première année. l'année dernière, ouais. Okay. Voilà. Et après deux mecs qu'on connaissait pas, Aziz Dembélé et Niko Stojkovic, un qu'on m'avait recommandé. Ouais. Aziz Dembélé, c'était le coach de Mont-de-Marsan avec qui j'avais sympathisé l'année où on était à N2, on avait gardé des bons contacts. Et là, il m'appelle 15 juin, il me dit mais j'ai un super joueur, personne n'en veut, il est barré à Grande-Sainte parce qu'il est licence rouge, il était étranger. Il me dit prends-le, il est super fort, et c'est un bon gars. Je dis ok, banco, on est parti là-dessus. Et donc il nous restait une place de muté et on a pris notre grand Franco Serme qui est toujours chez nous là, cette année. Donc on est parti vraiment avec une équipe, moi ce que je déteste faire, des joueurs qu'on connaît pas, mais monter de briques et de bras, quoi. Vraiment. Ouais, donc c'était un faux recrutement entre guillemets, quoi. Vous avez fait avec ce que vous avez pu, quoi, grosso modo. Ouais, complètement. Et... un budget amputé parce qu'il y a eu des problèmes à Normande, donc chaud. Et ça donne quoi du coup? Ça donne quoi à la fin de la saison? Les paris ont été réussis? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai la réponse, mais... Ouais, plutôt, puisque tout le monde nous enterrait, évidemment, encore plus que l'année précédente, parce que là, on n'avait même pas de CV, on n'avait rien. Donc tout le monde nous enterrait au départ, et bon, notre fait d'armes, c'est d'être allé gagner le derby au GAD dès le 6e match. Donc ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et après, on fait une saison vraiment très correcte jusqu'au derby retour, qu'on gagne aussi. C'est la première année que le BBM gagnait les 2 derbys sur une même année, aller-retour. Et à partir de là, on s'est écroulé parce qu'il n'y avait plus d'ambition, il n'y avait plus rien. Et puis les mecs, là, c'était quand même pour certains, c'était quand même des mercenaires. Donc on a fini l'année un peu en déliquescence, ce qui m'a fortement énervé. Et du coup, moi j'ai dit suite à ça, même si c'est ça chaque année, moi j'arrête, je continue pas. Ouais, parce que justement, l'intersaison a été très mouvementée parce que tu veux partir dans un premier temps, enfin même tu pars. Ouais. Et non, tu décides... j'ai arrêté parce que il y avait plusieurs choses. D'abord, je voyais pas avec ce groupe-là ce qu'on pouvait faire de mieux, et en même temps, je me voyais vraiment pas les virer non plus parce que j'avais pas grand-chose à leur reprocher humainement. Attends, 2 secondes. Je t'en prie. Ouais. Donc je voyais pas comment ça pouvait évoluer ce groupe-là. En même temps, je me voyais pas virer les mecs parce que c'était vraiment des bons gars. Il y a pas un mec qui a séché un entraînement, il y a pas eu un retard dans l'année, il y a pas eu un mec qui a contesté une consigne. Enfin vraiment pour un coach vraiment top. Mais à côté de ça, en termes de potentiel, d'ambition et tout, je voyais pas comment on pouvait faire. Et une structure du club qui me paraissait vraiment pas assez étoffée, quoi, avec le nombre de bénévoles qui diminuait. L'année dernière, on s'est déplacé, on a fait des trucs de fou, on est allé jouer à Cannes, j'ai conduit tout le retour, 8 heures, après avoir coaché le match, 8 heures de conduite au retour, à rentrer à 7 heures du mat, et tout, vraiment, ça me paraissait indigne pour la N2. Donc, mais je me disais, c'est compliqué, repartir pour un an dans ces conditions, ça me paraissait vraiment très compliqué. En plus, l'année dernière, je faisais 2 soirs et un matin. Donc moi ça m'allait, mais j'ai vite compris qu'en fait quand le coach principal est pas là le soir, l'entraînement il est un peu bancal, on va dire. Et donc il y avait une forte insistance des dirigeants pour que je fasse les 3 soirs, les 3 entraînements collectifs du soir.
Et moi, je voyais pas comment dans mon emploi du temps je pouvais caler tout ça. Bon, enfin bref. Ça faisait Qui beaucoup prend le de relais choses quand tu le fais pas d'ailleurs? J'ai pas compris. Qui prend le relais quand tu le fais pas? Quand t'es pas là sur un des entraînements? C'est François Moison, assistant. Ok, d'accord. Voilà, Donc c'est tout ça ça qui faisait, te poussait à partir. ouais, une somme de choses, ouais, où je voyais pas trop bien. Bon, ouais, qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux dans ce cadre-là. Voilà, il n'y avait pas de garantie particulière quant aux possibilités de recrutement. En même temps, moi, je voyais pas qui on pouvait sortir. Parce que, encore une fois, humainement, c'était top. Je t'entends un peu Enfin, moins voilà, ça, Fred. Ouais, excuse-moi. C'est bon. Humainement, je voyais pas qui on pouvait enlever. Les dirigeants savaient pas trop où ils allaient non plus financièrement. Donc bon, ça faisait beaucoup de choses. Ce sont des années des années National 2. Là, c'est vraiment épuisant, quoi. Il n'y a pas un week-end de libre. Tu joues les coupes, il faut gérer les BC, il faut gérer les conflits, il faut gérer les dirigeants, il faut gérer les arbitres. C'est bon, ouais, je le fais avec passion et je regrette pas, mais en fin d'année, t'as envie de souffler, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est une somme de choses. Voilà, pendant au moins 3 semaines, j'ai décidé de tout mettre de côté, quoi. Et donc le club s'active, essaie de rechercher un nouveau coach qu'ils ont du mal à trouver. Ouais. Et là, toi, tu changes d'avis parce que tu as une nouvelle vision des choses et tu reviens leur proposer un projet. J'ai une nouvelle vision des choses. Surtout chez moi, dans ma famille, des choses ont un petit peu évolué. Et là, j'ai réussi à libérer un 3e sort. Je savais que j'avais enfin le 3e sort de livre. Parce que ça, c'était vraiment une commission importante. Et donc j'ai rappelé Ludo, je lui dis bon, t'as trouvé un coach, parce que moi j'étais pas du tout parti fâché, bien au contraire. Je lui dis bon, c'est bon, t'as trouvé un coach. Il me dit non, je galère et tout. Je lui dis bon, comment on fait? Il me dit écoute, si t'es dispo, reviens. Pas de souci. Je lui dis ouais, mais là par contre il faut on en dégage 5, quoi. On peut au moins 4 ou 5 parce que sinon on n'y arrivera pas. Il me dit c'est bon, on pense à la même chose, t'inquiète pas. Voilà, donc on a fait une méga coupe sombre dans l'effectif où finalement, on a ce que je voulais pas faire au départ, mais voilà, le recul aussi, la prise de recul aussi m'a aidé à cheminer, à élaborer une autre vision de coupe, quoi. Et voilà, donc on a dégagé 5 joueurs. Ouais, et là tu as récupéré pas mal de joueurs que tu connaissais déjà. Ouais, mais moi c'est toujours ce que je veux faire, quoi, prendre des mecs que je connais, quoi, avant de recruter des joueurs, faire recruter des personnes hommes, voilà, exactement, que je connais et où je sais où on va avec eux. Donc les 2 premiers recrues, c'est simple, hein, c'est Romain, Jean-Jacques. Romain s'entraînait en plus toute l'année précédente, il s'entraînait déjà avec nous, il était à Sèche, et moi je le récupérais sur un entraînement et demi avec nous. Ouais. Donc il connaissait déjà la boutique, donc c'était nickel. Pareil pour Tony Okulumba, pareil, il avait fait toute la prépa avec nous, il avait même joué à Saint-Médard et à Gardone en match amicaux de pré-saison. Il a fait toute la fin d'année avec nous aussi, donc l'intégration elle était naturelle et puis il était non muté, donc top. Et après voilà, on est allé chercher notre carte majeure, notre meilleur intérieur, on est allé le chercher à Pornic. Voilà, je sais même pas encore aujourd'hui comment il a fait pour arriver chez nous, mais bon, c'est la top recrue, ça c'est évident. Et on a complété l'effectif avec un mec que je suivais depuis longtemps, Flo Pontins de Pau Nord-Est. Ouais. Je le suivais depuis l'année Castelnau aussi. J'adore ce joueur, j'adore ce petit gars. C'était un super pote de Alexis Rat, Denis Marcon et Franck Benoît. Donc c'est un peu une clique que je connaissais déjà. Et voilà, donc je voulais absolument qu'il vienne. Et le dernier, c'est Ismaël Condé, un intérieur de Villeneuve. Donc lui, c'était un peu une promotion pour lui de jouer en N2. Donc voilà, on lui a donné sa chance sur le N2, c'est pas mal. Donc là, tu as reconstruit avec quasiment que du neuf. Il y a un joueur qui était arrivé l'année d'avant, c'était Darren Danigo. Ouais. Donc c'est comme non, lui il était là l'année d'avant encore. Ah d'accord, ça faisait ouais. déjà sa 2e année au moment... Ouais, quand je suis arrivé, il était déjà là. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Darren? On l'a eu dans le podcast, c'est peut-être l'un des plus jeunes de ton effectif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Écoute, quand je suis arrivé à Marmande, il était blacklisté, il était au fond du banc, il servait à rien, personne n'avait de crédit pour lui. Moi, j'ai vu en lui un potentiel à développer, parce qu'il partait de très très loin.
Par contre, je lui ai dit, écoute, si t'es un... Parce que je le connaissais pas trop, moi je connaissais juste du All-Star Game où il faisait les malins, donc il par-dessus tout le monde, mais j'avais pas d'autres échos et d'autres avis sur lui, à part son tir, que j'ai trouvé vraiment catastrophique. Donc moi j'ai passé un contrat avec lui, je lui ai dit, écoute, moi je te promets 5 minutes chaque match, au moins. Par contre, voilà, si tu bosses, il y a moyen de faire mieux et de faire plus. Et il a joué le jeu. C'est un gars que j'apprécie parce que il est dur au mal et il baisse pas la tête. Il écoute tous les conseils. Il bosse à côté. C'est pas un mec qui a décidé de faire que du basket dans sa vie. Et ça c'est vraiment une grosse qualité parce qu'en National 2 c'est précaire, c'est bancal. Et donc la première année de l'année dernière, il a été complètement intégré à l'équipe et il a grappillé du temps de jeu. Il a eu des séquences vraiment intéressantes. Et donc cette année à l'intersaison, bon voilà, on s'est posé la question de savoir ce qu'on en faisait. Et moi j'ai dit, écoute, ce sera notre joueur poste 2 majeur. Donc on recrute personne sur son poste, on prend juste Tony Kulumba en rotation et on part avec lui sur le poste 2. Donc bon, les dirigeants étaient, ils ont suivi, mais voilà, c'était pas forcément une évidence pour tout le monde. Ouais. Voilà, moi je suis très content de ça. Là aujourd'hui. Donc il a fait une première partie de saison vraiment en boulet de canon, avec un gros temps de jeu, il était à 10-12 points de moyenne, vraiment top. Petite période où il a flanché, un peu comme les rookies, là, quand le mur, un le super mur des début, rookies. voilà, exactement. Donc là, il a pris ça en pleine tronche, il s'est blessé, donc ça a été un peu plus compliqué. Donc j'ai sorti du 5, il s'est diminué son rôle. Là en ce moment, il a un rôle qui est plus de backup, parce que j'ai mis sur son poste, j'ai mis Vincent Cousigou, j'ai mis Flo Pontins, parce que ce sont des mecs qui défendent très fort. Et on avait un souci, c'est Darren qui a payé un souci collectif, c'est qu'on était nuls en défense. Et donc j'ai cherché par tous les moyens à vraiment mettre une plus-value défensive dans l'équipe. Et donc voilà, lui il en a fait les frais. Bon, d'abord parce que honnêtement c'est pas un gros défenseur, mais aussi parce que j'avais besoin de... il y a les autres, je peux pas y toucher, mais voilà, c'est le seul que je pouvais sortir du 5 et mettre un gros défenseur à sa place. Donc aujourd'hui, il est un peu plus en rotation, mais voilà, il a un rôle énorme. Voilà, enfin pour moi, c'est l'enfant du club aujourd'hui. Voilà, il faut bâtir autour de lui et voilà, j'espère qu'il va continuer à progresser, quoi. Oui, ok. Parce que t'es d'accord avec moi, c'est quand même le futur, quoi. À 21 ans, il a encore une marge de progression. C'est évident. Bien sûr, il y a des trucs voilà qui met du temps à comprendre sur son rôle, parce qu'à un moment donné il est parti en saucisse cette année parce qu'il s'est vu en N1 des années prochaines. Ou voilà, je caricature, mais voilà, et comme il a explosé en attaque, voilà, il s'est cru arriver, sauf qu'on était en train de marquer 90 points, mais on en prenait 100 en même temps. Donc voilà, lui il brillait, tout le monde brillait, mais on perdait. Et donc à un moment donné, je dis non, c'est plus possible, ça c'est plus possible. Donc là, il faut vraiment que tu fasses des gros progrès en défense. Il fait des erreurs en défense monumentales, voilà, parce qu'il n'a pas d'expérience tout simplement. Je pense qu'il n'a pas du tout été éduqué de ce côté-là du terrain. Voilà, on l'a toujours exploité pour ses qualités voilà, de puncher, mais en M2, c'était un trou en défense, quoi. Voilà, donc là, on bosse, on essaie de corriger ses erreurs. Il a eu fait quelques prestations défensives haut de gamme, comme en Coupe de France face au GAB, où il avait réussi à tenir Darigan sur le poste 1, c'était quand même remarquable. Voilà, maintenant, il y a des matchs où il passe à côté, quoi. Voilà, mais comme un jeune. Donc, moi, j'ai aucun grief contre lui, bien au contraire. Je pense que ça va devenir un très gros joueur, mais voilà, il faut qu'il passe un cap en défense au moins. Et je lui ai demandé aussi d'avoir un rôle beaucoup plus fort sur le rebond offensif. Ouais. Les qualités qu'il a, il doit dominer le rebond offensif. Je sais pas si tu as vu à Game, il en a pris 2 ou 3. Bon voilà, je pense que il a vraiment des points qu'il doit améliorer, mais il en a conscience et vraiment il s'y investit, quoi. Très pour, d'accord. Juste un autre joueur que je connais un petit peu moins, mais dont on parle beaucoup, c'est votre meneur, Arnaud Brusac. Qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial, ce joueur? Si spécial, je trouve pas si spécial que ça. Il a une caractéristique, on va dire, c'est que c'est un meneur scoreur. Donc il est pas forcément, voilà, c'est pas Laurent Sierra, quoi. C'est pas un mec qui va vraiment avoir un rôle prépondérant, on va dire, sur l'organisation du jeu et encore. Par contre, voilà,
très très fort shooter. Il peut shooter vraiment sur les transitions, il peut shooter derrière les écrans, il peut shooter après s'être créé son propre tir. Bon, voilà, c'est vraiment un très fort scoreur malgré sa taille. Il peut aller mettre des paniers dans la peinture au contact des gros. Bon, voilà, c'est un très fort scoreur. Donc moi, c'est pour ça que j'ai demandé à Romain de venir vraiment sur un autre registre en tant que vraiment passeur, organisateur et défenseur. Même si Arnaud défend, je le mets souvent sur des postes 2 adverses ou des mecs qui montent pas la balle pour pas l'épuiser en défense et garder tout son jus en attaque, quoi. Ok. Alors, j'accélère un tout petit peu. Je vais passer directement à ce fameux match que vous avez disputé, le match aller contre Garonne. Où vous menez de large. J'ai plus exactement le détail, je sais plus de combien vous menez, mais peut-être de plus de 20 points à l'approche du dernier quart-temps. Et là, tout s'écroule et vous êtes, je crois que vous prenez 42 points ou quelque chose comme ça dans le dernier quart-temps. Et 48, waouh. Et, Et vous finissez par perdre le match. Bon, on a beaucoup entendu du côté de Garonne comment ils l'ont vécu. Forcément, c'était la fête, etc. Beaucoup moins du côté de Marmande. Toi, tu l'as vécu comment? Est-ce qu'il y a une remise en question totale qui a été faite? Comment tu l'as vécu? Pas du tout. Moi perso, j'étais hyper content d'avoir vécu ce match. Ah ouais. Parce que c'était un scénario. Wow, mais carrément. Ça remettait les pendules à l'heure aux joueurs? Non, même pas. Mais pas du tout. Alors, franchement, je vais te dire comment ça s'est passé. On a fini le match. On a perdu. Mentalement, on a flanché. Il nous est arrivé un truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs. À un moment donné, franchement, un bruit assourdissant, une pression monumentale, les arbitres qui ne sifflent plus, qui laissent complètement l'oppression du GAB se mettre en place. Steiner qui marque de partout, les intérieurs qui nous enfoncent, et voilà, enfin Arnaud Bouza qui a les mains qui glissent, Nico Sejkovic qui s'échappe en attaque, qui veut pas venir monter le ballon. Enfin, voilà, mentalement, on a explosé mentalement. Voilà, moi, je pouvais plus communiquer avec les joueurs, il y avait trop de bruit, même au temps mort, la bandasse et les mecs à côté, même au temps mort, on s'entendait pas parler. Un truc de fou, voilà, ça m'est jamais arrivé, je pense que ça m'arrivera plus jamais non plus. Voilà, donc moi je me suis dit, voilà, c'est un caractère exceptionnel. Alors, le match, il était préparé vraiment à mort, on avait 25 points d'avance, ils avaient la tête sous l'eau, ils étaient morts tactiquement, ils étaient morts. Ouais. Après, voilà, ils ont sorti la boîte à gifles. Voilà, les arbitres n'ont pas réagi. Je leur en veux pas du tout. J'ai discuté à la fin avec eux de façon très apaisée. Je leur ai dit, voilà, vous avez suivi le truc. Vous avez laissé faire, je comprends, mais bon, voilà, faites gaffe pour les prochains matchs parce que là, nous, on ne pouvait plus jouer. Bon, voilà, c'est tout. Par contre, après, le lendemain, a été très, très difficile à gérer avec les dirigeants, quoi. Parce que, voilà, les dirigeants ont pris la pression du public, ils ont pris la pression des partenaires. En gros, ils nous ont dit, vous êtes ridicules, voilà, faute professionnelle et je sais pas quoi. Donc là, le lundi, à l'entraînement, ça a été très, très, très chaud. Moi, je me suis mis entre les joueurs et les dirigeants et j'ai remis tout le monde à sa place, quoi. Donc moi, j'ai protégé le groupe de joueurs et en disant que, voilà, pour moi, on avait fait le boulot, il n'y avait rien à dire, on a perdu le match et que si on savait pas perdre, on n'arriverait jamais à gagner. Et donc voilà, ça a ressoudé vachement l'équipe. On a posé les ballons ce soir-là, on n'a pas fait de basket, on a fait une séance de crossfit, on s'est bien mis dans le rouge, on s'est bien éclaté. Et puis voilà, le mardi c'était reparti. On a souffert à la première mi-temps contre Valence le match suivant parce qu'on avait la tête à l'envers, voilà. Mais après c'est reparti, et voilà. Et donc on est arrivé samedi détendu, prêt à matcher, pas revanchard du tout, pas aigri. Je pense qu'on a bien abordé le truc. Voilà. Toi, après cette défaite, t'as senti que t'étais un petit peu en danger ou pas du tout? Pour moi, non, il n'y a pas de danger pour non. moi. D'accord. Pour moi, il n'y avait pas de danger. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que je m'en fous, quoi. Ouais. Il savait exactement qui je suis, quoi. Tu vois, c'est pas mon métier. Donc, demain, il me coupe, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai le soutien des joueurs, je le sais. On s'éclate tous à l'entraînement, ils veulent me virer. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, allez-y. Sans l'année dernière, ils avaient trouvé personne, donc, ouais, c'est pas que je me sens au-dessus de la mêlée du tout. Ouais. Et voilà, moi je fais mon boulot. Et là, tu vois, depuis samedi, je suis le meilleur coach du monde. Je le sais. Mais en fait, moi j'ai dit les gars, j'ai rien fait de particulier. Mais j'ai préparé le match évidemment, j'ai scouté à mort. Mais j'ai fait la même chose l'autre jour contre Toulouse, on a pris 30.
Donc moi j'ai fait mon taf, les Ouais. joueurs ont répondu présent, c'est cool quoi, c'est tout. Voilà, on a gagné, on est content parce que c'est vraiment un match particulier. Mais Je qu'est-ce sais que qu'il y a tu qu'est-ce que tu leur dis, sachant que c'est un match particulier, sachant que j'ai l'impression que c'est le PSG Marseille du ouais, championnat. à mort. Qu'est-ce que tu leur Ouais. dis la semaine d'avant si vous n'êtes pas revanchards? Enfin, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu leur dis pour. Je pense Ouais, que t'as moi- pas besoin moi, de les j'ai- motiver, ils le sont déjà, mais Ouais. tu vois ce que Moi je veux j'ai dire? pas du tout joué, si tu vois les dirigeants, ouais, la remontada, gna gna gna, il faut leur faire payer, mais moi j'ai dit, mais attendez, à l'aller, les mecs du GAB, ils ont gagné le match et tout. Sur le terrain, ils nous ont pas humiliés. Après, j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait sur Facebook et compagnie, sur Basket, j'ai pas trop aimé, mais sur le terrain, rien à dire quoi. Rien à dire, on s'est fait les filets, voilà, on est passé au travers du 4e quart-temps, on a pris des paniers partout, voilà, on a craqué, c'est tout. Maintenant, à nous d'être plus forts, à nous mentalement de résister quand ça va revenir. On sait, honnêtement, on sait qu'on peut les tenir, mais on sait qu'à tout moment donné, ils reviennent, on sait qu'ils ont un talent pas possible sur certains postes. Donc voilà, nous on a préparé le match tactiquement. Je leur ai dit aux joueurs, si on est plus fort que tactiquement et que mentalement on craque pas quand ça va revenir, voilà, on y arrivera quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tactiquement, on les met 2 fois dans le trou, moins 10 en première, moins 14 en deuxième, ils reviennent, Steiner il sort de sa boîte et il nous met 3 triples, ils reviennent, mais là on n'a pas craqué quoi, on n'a pas craqué, on a renvoyé les mecs, et voilà, on a fini plus fort qu'eux. Ouais, je pense que si on était parti sur du tour revanchard, on se serait jeté à l'abordage au début et on aurait re-explosé à la fin, je pense. D'accord. Tu gardes Donc des là on objets. est allé, Vas-y, pardon. ouais, là on est allé crescendo, je pense, dans la montée en puissance. Bon, après, on a fait des choix tactiques aussi, hein. On a modifié quelques trucs, évidemment. Mais, ouais, mais j'ai pas joué du tout sur cette corde sensible, de dire, voilà, ils nous ont pris pour des cons et tout. Non, j'ai Bon, dit, ils tu nous ont savais battu que les la joueurs, ligue. de toute façon, eux, dans leur tête déjà, ils étaient revanchards quand même. Donc t'as pas eu besoin d'insister là-dessus. Motivé, Quoi. ouais. Ouais. Motivé, c'est sûr. Mais tu vois, il y a eu aucun mauvais geste, hein. Mhm. On n'a pas du tout essayé d'influencer l'arbitre, de rien du tout. Moi, j'ai vu des comportements vraiment exemplaires, quoi. Ouais. Ouais, pas vu une tarte partir, d'agacement quand il revenait et tout, pas de spectre de la remontada, tu vois, où on aurait pu à nouveau flancher. Ouais, j'ai vu des mecs plutôt détendus, conscients que, tu vois, je les avais suffisamment prévenus en leur disant, à l'aller, c'est là où ils m'avaient énervé quand même un peu les joueurs, c'est que tout le match, j'avais dit, mais arrêtez de faire les malins, si le match tourne avec avec l'ambiance qu'il peut y avoir au GAB, ça Ouais. peut basculer. Mais en gros, ils me croyaient pas, quoi. On avait 25 points d'avance, on était les rois carottes, ils me croyaient pas. Et quand ça a commencé à tourner, c'était fini, qu'on pouvait plus mettre un pied devant l'autre. Donc ça, voilà, je pense que ça nous a fait grandir en termes d'expérience, pas en termes d'esprit revanchard, je pense pas. En tout cas, ce qui est étonnant, parce que Darren aussi nous a raconté cette scène du match aller, et quand tu l'as décrit, on arrive à peine à imaginer ce qui s'est passé. C'est un truc que vous avez jamais vécu, un bruit tel, parce que c'est pas une salle immense, hein, c'est pas, tu vois, je veux te dire, mais, Ah non, mais apparemment, il s'est vraiment passé un truc exceptionnel dans cette salle. Et, ah mais carrément. que Ah, vous mais ayez carrément. gagné ou perdu, Ouais. c'est presque une chance de l'avoir vécu, quoi, j'ai envie de dire. Ah mais moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai dit à tout le monde, mais ce truc-là, franchement, je pense que je le revivrai jamais. Et même si demain j'arrête le basket, je m'en fous, quoi. Avoir vécu ça, mais c'est inimaginable. Ouais. Inimaginable. Voilà. Après, on aurait gagné. Là, bah, c'est sûr que c'est sûr que ça aurait été le nirvana absolu. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'aujourd'hui on en serait là. Tu vois, je pense que ça a été une On a vraie tiré des gifle. leçons. Voilà, c'était le point de départ d'une prise de conscience que mentalement on a vraiment des faillites et des faiblesses et que en défense il fallait qu'on soit irréprochable. Tu vois, samedi on a eu des passages à vide en attaque et en défense on n'a pas flanché quoi. À part Steiner qui nous met 3 paniers parce qu'on fait 3 erreurs, mais Mhm. sinon on a fait très peu d'erreurs. Et ça c'est un énorme progrès. À l'aller, franchement, on a fait des erreurs en défense. À un moment, on pouvait plus marquer en attaque, ok, mais on aurait pu ne pas prendre 48 aussi. C'est possible, ça. Ouais. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on l'a abordé. Mais ouais, ce match aller, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Je te pose une question toute bête, mais parce que je suis un petit peu de l'extérieur. Un joueur qui quitterait Marmande pour aller à Garonne, c'est possible? Ou un joueur qui quitterait Garonne pour venir à Marmande, c'est possible ça? Oui. Ouais, c'est Ça possible. l'a fait. Mancha Traoré a fait l'aller-retour. D'accord. Il s'est pas fait insulter comme si c'était Paris-Marseille, quoi. Non. Non, d'accord. Non. Franchement, c'est un peu particulier parce que je pense quand même. Alors j'ai vu à l'aller, honnêtement, j'ai vu un peu de haine quand même.
le GAB a été un peu haineux vis-à-vis de nos dirigeants en particulier. Et là, je me suis dit, bon, c'est un peu chaud. Mais quand c'est à Marmande, déjà, le retour à Marmande, c'est propre. Franchement, c'est nickel. Il y a de l'ambiance, mais on va dire c'est bon enfant. Et les dirigeants sont pas débiles. Donc, ouais. Donc c'est un joueur qui pourrait, ouais. Moi, j'ai essayé, je le cache pas, tout le monde le sait, j'ai essayé de recruter Aurélien Caille l'année dernière. Bon, si c'était à refaire, je le referai. Donc, et à l'inverse, peut-être que le GAB a envie de prendre certains de nos joueurs, j'en sais rien. Ça me paraît pas du tout impossible. Non. Ok. On a presque terminé, Fred. Je voudrais juste qu'on finisse sur un petit jeu de questions-réponses rapides. Dis-le-moi maintenant si tu as besoin de joker ou pas. Ou si tu es prêt à répondre à tout. Ouais, je peux. On verra. Okay. Alors, si demain tu dois aller à la guerre, tu sais, c'est José Mourinho qui disait ça. Il disait, moi, si je vais à la guerre, j'emmène Drogba avec moi. Toi, si demain tu dois aller à la guerre, de tous les joueurs que tu as coachés, qui t'emmène avec toi? Teddy aussi. Pourquoi? Parce que c'était le guerrier ultime. L'année dernière, à Marmande, il a fait une saison. Moi, j'ai vraiment vu des joueurs faire des saisons comme ça, quoi. Ouais. Donc à la fin de l'année, c'est exactement ce que j'avais dit. Si un jour je dois partir à la guerre, je viendrai avec toi. Et pourtant, j'ai libéré après parce que moi, je lui ai dit à Marmande, je pense que voilà, on t'a mis au plus haut qu'on pouvait te mettre et j'ai rien de mieux à te proposer. Donc je lui ai dit, pars dans un gros club. Voilà. D'accord. Mais par contre, si j'avais le choix, ça serait lui. Ok. À choisir, tu préférais être un coach de haut niveau ou un joueur de haut niveau? Un coach. Un coach? Ouais, coach, ouais. Ok. Un truc que tu demandes à tes joueurs de faire, mais que toi, tu détesterais faire? Je sais pas, quand j'étais joueur, j'étais pas un gros défenseur et ça me cassait un peu les pieds. Et là, vu que je leur mets en défense, certainement défendre dur, quoi. Ouais, ok. Plutôt Euroleague ou NBA? Écoute, je suis en train un peu d'évoluer parce que, bon, je t'avoue que j'ai pas trop le temps de regarder, mais à une époque, je trouvais que la NBA c'était vraiment pourri parce qu'il n'y a pas de jeu collectif. Ouais. Un peu comme tous les autres coachs, quoi. Et toutes les fois, là, j'ai vraiment le sentiment que c'est en train d'évoluer. On voit Golden State, par exemple, c'est monumental, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, gérer quand même sur... En plus, il y a un truc qui me fascine chez les Américains, c'est leur jeu rapide, qu'on n'arrive pas du tout à reproduire en Europe. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai NBA. NBA, ok. Et pour finir, un mot que tu aimerais qu'on associe à ta personne? Travailleur. Travailleur. Ok. Ça, c'est valable aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le basket? Ouais. Ce mot-là? Ouais. Bon, on a terminé, Fred. J'espère t'avoir pas trop retenu longtemps. Un petit peu. Bon, en tout cas, franchement, c'était un plaisir. En plus, t'as un franc-parler et du coup, on a appris plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison? Parce que est-ce que vous avez encore vraiment des objectifs? Vous êtes maintenu là déjà? Est-ce que vous jouez des places du haut de tableau? Enfin, à part de gagner au maximum. Moi, je te l'ai dit, l'année dernière, j'ai très très mal vécu la fin de saison, où on s'est relâché de façon très coupable. Et donc, moi, j'ai des grosses ambitions sur cette fin de saison. Moi, j'aurais dit cette année, le derby, c'est un tremplin. C'est pas une fin. Donc, tu veux finir fort, quoi. Donc, ah ouais, carrément. Il nous reste la Coupe Sud-Ouest en plus. On a fait les imbéciles en Coupe 47. Voilà, tout le monde s'en fout à vraiment la Coupe 47. Moi, je voulais absolument la jouer. On s'est fait sortir à l'Irak. On a pris 20 points à l'Irak. Je trouvais ça lamentable. J'étais fou furieux le week-end dernier. Donc, j'espère que vraiment on va finir fort cette année. On a encore plein de matchs vraiment top à jouer, quoi. On reçoit le GSA, on reçoit Sables-d'Olonne, on reçoit Toulouse, notre bête noire, il nous défonce à tous les matchs. Donc on va à Valence, on va à Orsarieux, on a que des matchs intéressants à jouer. Donc j'espère qu'on va finir fort, quoi. On va prendre le maximum en tout cas. Ok Fred, je te remercie beaucoup. Merci encore pour ta dispo et puis bonne fin de saison. Ok, mais merci à toi, tu fais un sacré job là, disons. C'était avec plaisir. Quand j'ai des gars comme toi qui parlent franco, tu vois, ça glisse, c'est facile. Bah cool, super. Allez, merci Fred, à plus. Ciao. Ciao. Et voilà, c'était Fred de Rocco,
Coach de Marmande. Vous avez vu, hein, Fred, il parle franco, il dit les choses, c'est clair, c'est précis. Mais parfait. Moi, je suis pas un intervieweur pro, mais en tout cas, je pense que pour un intervieweur, c'est le rêve d'avoir quelqu'un qui te dit les choses. Et puis, je pense vraiment qu'on a appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé comme moi.